Si tu te retrouvais près de Dieu et qu'il te demandait « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ?» Qu'est-ce que tu devrais lui dire? Salut, bienvenue à cette nouvelle émission, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis Myriam, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne et sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre réellement de vivre une vie épanouie. Je tiens à m'excuser, j'avais prévu publier une vidéo lundi et pour des raisons indépendantes de ma volonté, la vidéo n'a pas pu être publiée. La vidéo que j'avais prévue pour lundi, je vais la publier lundi prochain. Alors, si tu ne veux pas manquer une des publications que je fais sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Merci. Si tu te retrouvais un jour près de Dieu et qu'il te demandait « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ?» Qu'est-ce que tu devrais lui dire? Dieu a rencontré plusieurs personnes telles que la Bible nous dit, la Bible nous parle, par exemple de l'histoire d'Abraham à qui Dieu a dit « Quitte de ton pays, quitte de ta patrie, je ferai de toi une grande nation ». La Bible nous raconte l'histoire de Moïse à qui Dieu a apparu au travers du feu et Dieu lui a également fait une promesse, je veux dire Dieu lui a dit qu'il devait l'utiliser pour une mission précise. Dieu est apparu à plusieurs personnes d'une façon ou d'une autre et à ces personnes-là, il les a parlé d'une façon ou d'une autre et nous pouvons bien constater dans la Bible que ce n'était pas toujours les mêmes approches, ce n'était pas toujours les mêmes stratégies et ce n'était pas toujours les mêmes promesses. Lorsque Dieu a rencontré par exemple Salomon dans son rêve, Dieu lui a dit « Demande-moi ce que tu voudrais et je le ferai pour toi ». Et nous savons cette histoire dans la Bible. Salomon a demandé à Dieu la sagesse pour diriger le peuple qui était en face de lui et Dieu lui a donné plus que de la sagesse. Dieu lui a donné la richesse. Dieu lui a donné vraiment une sagesse qui était extraordinaire et jusqu'à nos jours, il n'y a eu personne qui a eu cette sagesse de Salomon. Si toi aussi tu rencontrais Dieu, je ne sais pas, peut-être sur ton chemin, peut-être sur la route du travail, peut-être dans un rêve et que Dieu te disait « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ?» Qu'est-ce que tu devais lui dire? Je te laisse vraiment le temps de réfléchir. J'aimerais que tu prennes ce temps pour réfléchir à cette question. Quel est ce besoin que tu as et que tu te dis que oui, si je suis comblé à ce niveau, je serai épanoui? Quel est ce désir que tu as et que tu te dis que si Dieu te le comble, tu seras réellement épanoui, tu seras un chrétien épanoui? Qu'est-ce qui t'empêche d'être réellement épanoui? Et tu es sûr et certain que si Dieu comble ce besoin, si Dieu réalise ce problème, tu seras épanoui et tu vas briller et tu seras heureux et tu vas marcher la tête haute parce qu'en fait tu n'auras plus de soucis. Dieu te demande, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu as besoin d'un mari? Est-ce que tu as besoin d'un enfant? Est-ce que tu as besoin d'un travail? Est-ce que tu as besoin d'être plus proche de Dieu, de développer une vie de prière, de développer une vie de méditation? Est-ce que tu as besoin d'être plus dynamique dans ta marche avec Dieu, de parler plus de Dieu que tu ne le fais actuellement? Est-ce que tu voudrais servir Dieu en plein temps? Est-ce que tu voudrais avoir cette voiture? Est-ce que tu voudrais enfin avoir ton permis? Est-ce que tu voudrais avoir cette belle maison de rêve? Est-ce que tu voudrais avoir? Est-ce que tu voudrais avoir? Est-ce que tu voudrais avoir? Je t'encourage à prendre réellement du temps pour réfléchir à cette question. Et si tu veux, tu peux me dire en commentaire quel est le désir de ton cœur, quel est ce besoin que réellement, si Dieu comble pour toi, tu seras réellement épanoui. Quelle est cette attente? Quel est ce désir, auquel tu soupires et tu te dis, si j'ai finalement cette chose, je serai réellement épanoui. En fait, la vie n'aura plus rien à m'offrir. Alors que tu es en train de réfléchir, je voudrais déjà que tu t'abonnes si ce n'est pas encore le cas
parce que je vais publier la deuxième partie de cette vidéo vendredi et je désire réellement que tu ne manques pas cette vidéo. Alors abonne-toi et clique sur la cloche de notification et à vendredi. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à vendredi. Bye bye.